compte sur nous pour rattraper le retard ou pas? Vous avez le son qui... Ouais, parce que je suis très bavard et Hélène aussi. Bon, bonjour à tous, ravi d'être présent à cette conférence. C'est toujours une joie en fait de participer aux conférences de Views. Merci à Andrés et à toute l'équipe de Views. Merci Hélène de ta présence. Non, tu veux te mettre où? Mets-toi là. Ah ouais, d'accord. Juste pour commencer, on va vous parler en fait d'onboarding. Est-ce que dans la salle, vous connaissez le terme? Est-ce que ça veut dire le CRM ou le data onboarding? Lève la main ceux qui connaissent un peu. Alors, on n'est pas très nombreux, donc on va essayer d'être le plus pédagogique possible par rapport à cette technologie. Juste avant de commencer et de présenter le cas d'Intersport, Temelio, c'est moins connu qu'Intersport, donc je vais vous parler rapidement de cette société dont je suis l'heureux CEO et cofondateur. Temelio a développé donc une technologie de CRM data onboarding. Le principe, c'est très simple. C'est de réconcilier des individus présents dans des bases de données clients, CRM, prospects, carte de fidélité, des données offline qui sont présents dans vos assets de données, et de réconcilier ces individus offline avec des identifiants digitaux, qui sont des cookies. Et donc d'embarquer massivement 35, 40, 50% de votre base de données client rapidement, en quelques heures, efficacement et opérationnellement, parce qu'on est là pour faire du business à nos clients, d'embarquer toute cette connaissance offline CRM dans l'écosystème digital. Donc on est bien une solution, en fait, qui vient se connecter à cet écosystème digital. C'est un maillon qui est aujourd'hui indispensable dans cette... enfin, Temelio, on est convaincu, ça fait 5 ans que la société existe, on est convaincu que la data à plus forte valeur ajoutée réside dans les bases de données clients offline. C'est ce qu'on appelle la first party d'origine CRM. Et aujourd'hui, cette first party d'origine CRM se doit de se connecter à l'écosystème digital. Donc, on se connecte à différentes plateformes technologiques permettant aux annonceurs de faire du CRM display dans le programmatique display, de se connecter à des outils de personnalisation on-site, sans que l'internaute ait eu besoin, à un moment ou à un autre, d'avoir un clic sur vos emails ou un log sur vos espaces. On est capable de le reconnaître et on est capable en effet de lui proposer une homepage adaptée. On vient s'activer, on vient se synchroniser à des technologies d'attribution. Et on est là aussi pour apporter une réponse qui est quel est l'impact des investissements digitaux sur la transformation offline. Transformation offline, c'est le réseau, c'est le call center. On a la chance d'avoir 2 intervenants tout à l'heure qui sont AXA et Accor, avec qui on travaille, entre autres sur ces sujets-là. On va faire du data sharing en toute sécurité. On est une plateforme tiers de confiance. En fait, on transforme la donnée personnelle et individuelle des clients en données digitales. Et ensuite, bien entendu, on est connecté à différentes DMP. Étant donné que la DMP a comme objectif de faire de la réconciliation on-off, mais qui est très dépendant de la bonne volonté des consommateurs à venir se loguer sur l'espace du client ou à cliquer dans les emails. Et on est là, en effet, pour apporter toute la complémentarité massivement de la donnée. Donc là, avec Hélène, on va vous parler principalement d'un sujet qui est le display pertinent qu'on a pu mener ensemble. Alors, Hélène, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de l'activité d'Intersport Rent et pourquoi c'était hyper important et stratégique pour toi d'embarquer en fait ta base de données client dans le programmatique display? Bonjour, je m'appelle Hélène Sautier. Moi, je travaille pour la partie ski de Intersport, c'est-à-dire la partie qui travaille pour les magasins de stations de ski. Le rôle de mon service, je travaille sous la direction d'exploitation, c'est de permettre à nos sociétaires, parce qu'on est une coopérative, de prendre des parts de marché sur la location de ski sur Internet, puisque maintenant on commence à peser de plus en plus dans le chiffre d'affaires. Le site dont je m'occupe a maintenant 13 ans, je crois, d'existence, donc a acquis un certain nombre de clients, a bien évolué sur le digital. Et l'objectif, c'est de capitaliser dessus pour apporter toujours plus de CA à nos magasins. Alors du coup, en effet, le principe de vouloir cibler tes clients qui étaient déjà qui étaient loueurs de tes skis, de ski, ce sont des gens donc, qui sont captifs. Donc du coup, le coût d'acquisition de ces clients
On va voir les résultats tout à l'heure, mais ça t'a permis de piloter un coût d'acquisition entre tes clients et tes prospects. C'est ça, en fait. Nous, on part d'un constat, c'est qu'on sait que globalement, on a un long cycle de vie sur nos clients, puisque en général, c'est très rare de commencer le ski adulte. Souvent, on a été skieur enfant, on devient skieur sur ses études, et après, on refait skier ses enfants. Les personnes qui le découvrent sont assez rares. Et du coup, quand on aime le ski, on y retourne en général chaque année, quand on a les moyens, quand on peut. Donc évidemment, dans ce cadre-là, on a tout intérêt à aller chercher un nouveau client, à aller chercher parfois chez nos concurrents ou en tout cas un client qui n'est pas digital, et le conserver après sur la base de rétention et de campagne anti-churn. Donc effectivement, depuis la naissance d'intersport.fr, enfin de intersportrennes.fr, parce que c'est le site de location de ski, on a un certain nombre de clients dans notre base de données, on en a un quart qui sont opt-in et qu'on peut réengager via des canaux de marketing digital classique comme l'email. Et du coup, on en a les 3/4 qui sont à l'extérieur, dans la nature, et que du coup on ne réengage pas et pour lesquels on a envie de les bichonner et du coup d'avoir des messages qui sont totalement personnalisés. Justement, par rapport aux messages personnalisés, comment tu as embarqué ta connaissance client en fait? Grâce à toi. Ouais, merci. Mais du coup, en effet, tu as des canaux qui sont disponibles dans ta base de données, tu as des canaux offline, tu as de l'email. Du coup, tu as découvert l'apport d'une technologie d'onboarding. Donc le principe, c'était d'embarquer toute ta connaissance client dans le digital et faire du programmatic display. Étant donné qu'en fait, au bout du compte, ce qu'on voit, c'est que Intersport, et ça c'est le cas de pratiquement tous les clients, vous interagissez avec 15, 20, 25% grand maximum de votre base de données clients. Alors là, en plus de ça, on a 25% d'emails renseignés dans la base Intersport, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que les 25% ouvrent, cliquent, etc. Donc au bout du compte, vous avez 85% de votre base sur lequel vous n'avez aucune interaction en termes de prise de parole. Et du coup, l'onboarding est là pour rajouter un canal complémentaire à votre marketing relationnel. Et du coup, comment tu as embarqué, toi, Effectivement, donc, nous, on s'est équipé d'une DMP depuis cette année pour cette saison-là. Du coup, on est parti sur la base d'aucun contact réconcilié. On avait effectivement ces 3/4 qui étaient dans la nature, 3/4 de clients pour lesquels on avait envie de faire de la communication personnalisée, c'est-à-dire l'objectif d'une DMP, c'est d'avoir le bon message au bon client au bon moment. Donc ces personnes-là, elles sont à l'extérieur et soit je pars sur des canaux de communication classiques en termes d'acquisition en me disant que par chance, elles vont arriver sur le site, soit c'est pas le cas et donc j'applique la stratégie qu'on avait pensée pour le CRM à de la bannière via de la programmatique et du retargeting. Et donc pour ça, nous ce qu'on a, c'est on sait que 60% des gens louent leur ski dans les 15 jours avant leur séjour. Donc à partir du moment où on est capable de capter leur séjour cette année, enfin leur date de séjour cette année, on est capable de leur envoyer de la communication qui est très très ciblée en fonction de leur comportement d'achat, des années passées. Effectivement, ce que tu disais est très vrai sur les taux d'ouverture. On a 22% de taux d'ouverture sur nos emails et on a finalement quelque chose comme 2% de clics. Donc si on ne compte que sur la partie, que sur la DMP ou notre email, nos campagnes d'emailing, pour réconcilier, on n'y arrive pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement on a contacté Temelio, on a mis à disposition de Temelio une base de données de nos anciens clients, qu'on a segmenté également sur la base de notre stratégie. Donc on avait à peu près 6 segments qui étaient en fonction des dates de séjour qu'on connaissait et des comportements d'achat des années passées de nos anciens clients. Et ces cookies donc, qui ont été mis à notre disposition étaient utilisés par notre agence pour faire du RTB, donc de la programmatique, et sur des campagnes qui étaient en rétention avec des messages qui sont spécifiques. Et évidemment aussi avec ce que moi j'appelle de l'anti-churn, mais ce qui est du marketing classique, en se disant plus on se rapproche de la date de séjour, plus on va être agressif sur la promotion pour les faire convertir chez nous et pas les faire aller chez nos concurrents. Alors, t'es juste en train de transposer en fait tout ton marketing relationnel de tes canaux que tu as dans l'écosystème digital. Alors le process, il est assez facile à mettre en place.
l'annonceur vient charger sur notre plateforme sécurisée hébergée en France sa base de données client, c'est-à-dire des adresses email, des noms, prénoms et adresses postales, segmentées en fonction de sa connaissance client. Et quelques heures après, on est capable de diffuser les campagnes via le training desk partenaire de l'annonceur. Alors quelques résultats très rapidement. Ce qu'on voit, le taux de match, hein, c'est quoi? C'est le taux de match que nous, on a réussi à réconcilier. C'est-à-dire que sur 1 million de données de l'annonceur, on arrive à trouver en moyenne 300 à 350 000 cookies activables tout de suite dans l'écosystème. Il faut savoir qu'on a construit un référentiel d'onboarding massif. On a amené 27 millions d'internautes français à se loguer. Là-dessus, on a 45 millions de cookies qui sont déjà tous synchronisés avec les différents DSP et DMP du marché. Donc, tu veux rapidement, bon, on a une pression média, bien entendu, sur des clients qui sont captifs à la marque, qui est bien meilleur que sur du prospect. Un taux de transformation sur site qui est un peu inférieur à 2. Et surtout, on a une maîtrise du coût média, en fait. Ce qui est tout à fait logique, étant donné qu'on est encore une fois en train de cibler ses propres clients. Voilà. Alors, pourquoi, en fait, tu as eu vraiment besoin, en effet, tu as donné quelques métriques, hein, mais pourquoi par rapport à ton activité, saisonnalité, avec des fenêtres de tir qui sont très précises, pourquoi tu as vraiment, en fait, t'as besoin d'avoir utilisé une technologie d'onboarding par rapport à ta DMP, en fait? Parce que j'ai une activité qui est extrêmement saisonnière, qui est basée sur la location de ski. Donc forcément, mes clients, je les ai d'une année sur l'autre. Donc au moment où je commence mes campagnes, qui sont mes campagnes d'activation de ma base de données, donc des 25% que j'ai qui sont opt-in, je compte sur des taux d'ouverture, sur des taux de clic, sur des internautes qui arrivent tout seuls via le site, via différents cadeaux. Et quand on a analysé exactement ce qu'on pouvait réussir à faire, on est arrivé sur, effectivement, donc j'arrivais à réconcilier uniquement sur mes actions emailing traditionnelles, 4 à 5% de ma base de données en une saison. Ce qui fait que c'est assez faible. Versus les 30% qu'on a vus, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, j'arrive au bout d'un certain nombre d'efforts marketing à en avoir jusqu'à 10%. Mais ça fait un volume qui est effectivement, en termes de communication, du coup, assez faible. Pour finir, c'est un peu la théorie de la piscine vide et de la piscine pleine. Est-ce que vous voulez avoir votre bassin d'audience et donc votre piscine pleine et nager directement dans une piscine pleine versus une piscine qui est complètement vide? Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs DMP qui nous intègrent nativement. Notre technologie est intégrée nativement dans un certain nombre de technologies DMP. Mais bien entendu, ce qu'on a vu comme cas avec Intersport, et c'est le cas de Accor, c'est le cas d'AXA et ainsi de suite, on n'a pas besoin d'être équipé d'une DMP pour contacter ses propres clients d'origine offline, CRM, base client, pour faire du display intelligent dans le programmatique. C'est juste du bon sens de travailler sur ses propres clients qui connaissent votre marque et donc vous avez une connaissance client parfaite, quoi. Alors, les coûts à la transaction sont près de 50% moins chers, hein, quand même. Donc finalement, on génère plus de ventes sur nos anciens clients. Et ce que je peux peut-être dire, c'est que maintenant qu'on a fini l'analyse de la saison, effectivement, on a gagné 7 points de chiffre d'affaires sur nos anciens clients cette année. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Hélène. Si dans les sacs Views, vous avez le livre blanc qu'on a rédigé sur le CRM onboarding pour tout savoir sur cette super techno. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup.